Dans le cadre des cérémonies officielles du centenaire de la Première Guerre mondiale, la ville de Tartas avait organisé une journée de commémoration en souvenir des frères jumeaux Jean et Pierre Navarre, héros de l'aviation durant la guerre, qui reposent au cimetière de la ville. Pour l'occasion, de très nombreuses personnes avaient répondu présentes, toutes générations confondues. Tartas est le berceau familial de la famille Navarre. Et c'est une fierté bien sûr de les avoir, mais peu de gens le savaient parce qu'on passe, c'est le quotidien, on ne s'en rend pas très bien compte de l'impact historique et de la chance que nous, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, de la chance que nous pouvons avoir sur notre territoire, deux héros de cette guerre 14-18. Ils sont morts tous les deux dans des accidents aériens. Hein. Ils ont été plusieurs fois blessés au cours des combats, mais l'aîné est mort lors d'un atterrissage. Hein, il s'est scratché. Et le second, c'est lors d'un essai à Villacoublay. Pareil, moteur bloqué, il n'a pas pu contrôler son appareil et s'est écrasé contre le mur d'un hangar. Et bien sûr, il est décédé. La famille Navarre était quand même très connue à Tartas puisqu'ils avaient, il y a plusieurs siècles, un négoce de gabarre sur la Midouze. Ils ont été ensuite à l'origine de la création de la Veben, une usine très connue à Tartas et bien avant de la papeterie de Tartas. Donc je pense que maintenant, c'est une opération qui a été extrêmement bien reliée auprès des scolaires, ça c'est très important, auprès de la population qui était présente en nombre aujourd'hui. Et c'est quelque chose, je pense, qui va les marquer à jamais. Et nous aurons enfin collectivement la mémoire de ces héros de la guerre, parce qu'un courage de ce type, je crois que c'est extrêmement rare. Et pour avoir été le premier as de l'aviation, c'était exceptionnel. Un as de l'aviation dont le parcours avait été retracé à travers un exposé du capitaine Jean-François Hureau, capitaine qui avait été décoré de la médaille d'or de la défense nationale lors de la cérémonie. Mon intervention aujourd'hui portait donc sur l'évolution du travail en 14-18 lorsque Jean Navarre était dans cette escadrille. Il y est arrivé alors que l'escadrille était basée à Verdun et 5 jours après sa venue dans l'escadrille, il a eu le même jour 2 victoires aériennes, ce qui a fait les 2 premières victoires aériennes pour l'escadrille et pour lui, qui en possédait déjà 3, il est arrivé à un total de 3 victoires aériennes, ce qui a fait de lui un as. Je suis bien sûr aujourd'hui très fier d'être dans cette escadrille Space 67 car derrière cet insigne, ce sont toutes les valeurs que portait Jean Navarre qui sont représentées, c'est-à-dire du courage, une certaine discipline, même si Jean Navarre, lui, n'était pas tout le temps discipliné, et un certain sens du devoir et du partage et un travail de groupe car il est toujours important d'avoir ce relationnel entre mécaniciens, pilotes, navigateurs de façon à faire que la mission soit réussie. Une stèle en leur honneur, offerte par le Souvenir français, avait été inaugurée lors de cette journée afin que leur deux noms restent désormais dans toutes les mémoires. Je suis et toute la famille sommes extrêmement reconnaissants de ce qui se passe aujourd'hui parce que ça a été dit plusieurs fois ce matin, l'oubli est l'ennemi de beaucoup de choses. Pendant longtemps, on a cru que la guerre aérienne, c'était pas la boue des tranchées et c'est sûr que c'était pas la boue des tranchées et c'est pour ça que Jean faisait tant de looping au-dessus des têtes des poilus au sol pour les distraire un peu, mais ça a été une guerre cruelle, hein, il faut jamais oublier ça. Quand on les voit comme ça, quand on voit les photos, ils ont 20 ans, on a l'impression qu'ils en ont 30. Quoi, hein. Le célèbre pont de la Midouze, qui relie la ville haute de Tartas à la ville basse, avait également été rebaptisé pour que les deux frères ne soient plus jamais oubliés, mais également pour faire un clin d'œil à leur jeunesse intrépide. Ils avaient comme jeu coutumier quand ils étaient à Tartas de passer sur le pont, Jean sur les épaules de son frère, lui-même sur le parapet. D'accord ? Et se dire que 110 ans plus tard, le pont est là pour honorer leur mémoire, c'est vrai que c'est un joli clin d'œil de l'histoire. Pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale, la municipalité andreaise a mis en place une exposition qui comprend plusieurs parties. D'un côté, la Grande Guerre en 3D, et de l'autre, ces Andrés qui ont vécu la guerre, à travers des objets d'époque et un travail de recherche sur les mobilisés de la commune. Cette exposition est le fruit d'une contribution de nombreuses personnes de la commune puisque nous avons fait un appel par le bulletin municipal et les gens sont venus porter des objets.
Des objets que vous pouvez voir dans les vitrines, de nombreux objets donc, de soldats disparus qui ont souvent été fabriqués aussi dans les tranchées, des médailles, des textes, des poèmes, tout un tas d'objets donc, que vous pouvez retrouver dans nos vitrines. Derrière moi, vous avez des cartes qui correspondent à une fiche d'identité des soldats qui ont été morts ou blessés pendant la Première Guerre mondiale. On a fait tout un travail de recherche pour savoir où ils étaient décédés, où ils avaient été blessés, quel était leur grade, quelle était leur activité, quelles avaient été éventuellement les récompenses qu'ils avaient obtenues. Et on a fait un travail de recherche de génération pour voir s'ils avaient éventuellement des descendants proches ou moins proches sur la commune. Cette exposition est le fruit d'un travail collectif entre les services municipaux de l'état civil, les membres du Conseil des sages et ceux du groupe de recherche d'histoire locale. On a travaillé sur un peu tout. J'ai surtout collecté beaucoup de souvenirs, tant sur papier que des objets, des godillots, des pelles, des diplômes. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont prêté beaucoup de choses. Pour rappeler aux anciens ce qu'était cette époque-là et pour donner une idée de la Première Guerre moderne aux enfants des écoles et aux jeunes qui maintenant ne s'intéressent peut-être pas trop à l'histoire. Une histoire que la municipalité a voulu rattacher le plus possible aux familles ondraises, à travers tous ces noms de poilus qui sont partis d'Ondres pour combattre au front. C'est peut-être mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père. L'idée, c'était que l'on puisse faire de cette commémoration qui maintenant devient, hélas, un peu trop intime. On n'a pas autant de monde qu'on aimerait lors des commémorations. Cette commémoration-là qui était vraiment particulière, singulière, puisque c'est le centenaire, on voulait qu'elle puisse être le plus large possible et qu'elle parle à plus de monde possible sur la commune. Cette exposition est à découvrir à la salle Caprani à Ondres jusqu'au 15 novembre. À l'occasion de leur championnat en Régional 1, les U18 de la JAD recevaient ceux d'Onérac à la plaine de jeu du Sablard. Contrairement à leurs adversaires, les Bleus ont du mal à entrer dans le match et se mettent en danger dès les premières minutes de jeu. Excellent, Vincent. Malgré tout, les locaux réussissent à contrer le jeu des Néraquais et se créent aussi quelques occasions sans toutefois réussir à marquer. Malheureusement pour la JAD, les Verts réussissent finalement à inscrire leur premier but avant la mi-temps suite à un coup franc. Contrairement à la première mi-temps, les Bleus font une meilleure entame de match en seconde période. La JAD subit moins le jeu de ses adversaires, mais ne parvient toujours pas à marquer. De leur côté, les Verts essayent de se mettre à l'abri avec un second but, mais sans succès. Si jusqu'à la fin du match tout aurait pu basculer, ce sont finalement les Néraquais qui sortent vainqueurs de cette rencontre avec 1-0. J'avais un petit peu échangé avec le coach de Dax aussi dans la semaine, il nous a dit que le terrain était plus que compliqué. Donc on avait décidé d'adopter un jeu direct et d'être efficace dans les duels. Voilà. Donc on l'a plutôt bien fait de jouer directement vers l'avant. Après, c'est toujours des matchs compliqués, coup de pied arrêté, beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, on y laisse beaucoup de lucidité, donc c'est pas simple, mais les garçons ont fait preuve de solidarité, d'écoute, de respect des consignes, donc ça c'est un bon point. On savait que c'était un match compliqué, on savait déjà que les conditions de terrain allaient être difficiles, donc on s'est adapté, on a fait du mieux qu'on a pu. Bon, le match il tourne pour nous, mais ça peut tourner pour l'équipe adverse aussi. Mais bon, je trouve qu'on a fait un très bon match et on va continuer comme ça. Un match de piètre qualité des deux côtés, du fait du terrain qui est piètre, donc on ne peut pas en demander beaucoup aux joueurs. Après, avec une meilleure maîtrise de l'équipe de Nérac au niveau foot, avec une équipe de Dax qui a passé plus de temps à pas l'air l'arbitre qu'à jouer au foot, et donc qui ont changé
ce qui a changé le cours du jeu et qui fait en sorte que Nérac mérite sa victoire à la fin du match. On a eu un bon passage, après on a des joueurs qui ne jouent pas à leur place parce qu'on a beaucoup de blessés. Donc on a eu des automatismes qu'on n'a pas eu, qu'on aurait dû avoir. Et Nérac, pour le coup, aujourd'hui, a une équipe plus complète. Je remercie Nérac d'être venu. Ça a été compliqué. Je comprends pour eux que c'est faire 200 bornes pour jouer sur un terrain comme ça, c'est dur. Mais en tout cas, je vous remercie et je les félicite pour leur victoire qu'ils méritent. La journée!